Yo yo yo, ici c'est French Trading, on est le 20, on est le 20 juin. On avait ouvert une position sur l'Euronoc il y a le 15, donc c'était jeudi. Là on est lundi, oui, tout à fait. Les marchés ont ouvert à la baisse et le décrochage s'est enfin effectué, comme on peut le voir sur le graphe. Les 4 dernières bougies baissières, donc sur le graphe 30 minutes, donc ce qui est pas mal. La figure chartiste à la hausse a cassé. Un retournement de tendance, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être un retracement, une correction. On va voir. Euh, cette position, ben, on était à 400 euros de profit la dernière. Et là, il y a une bonne baisse quand même. Il faut qu'on se l'avoue. Une baisse de plus de 1 centime. Qui nous a rapporté 4192 euros. J'attends encore. J'attends l'heure du Brexit. Afin que la livre sterling... Ben, j'attends le référendum afin que les Anglais ne sortent pas de l'Europe et que la livre reprenne du terrain face à toutes les devises mondiales. Et à ce moment-là, ben, l'euro il va en quelque sorte chuter encore plus et ça sera bon pour, euh, pour que le profit augmente, que la position devienne à maturité. Tout simplement, donc on la laisse ouverte, on se fait 4000 balles dessus. Et notre stratégie de la semaine, ça sera l'euro GBP. On constate que le GBP se renforce avant le référendum, ce qui est ridicule parce que ça devrait être l'inverse. Mais on voit comme quoi les banques et tout ça clôturent leur position sur le GBP, ce qui renforce le GBP parce qu'ils étaient à la vente et du coup ils closent les positions à la vente du GBP parce qu'ils vendaient la livre. Et en quelque sorte, tous ces milliards qui ont été investis durant ces mois pour jouer sur le Brexit, quoi, en quelque sorte, pour jouer sur la tendance de fond qui est la peur, donc la baisse de la livre. Donc du coup, ils scellent leur position. On constate les volumes sur MetaTrader. Et ce qui donne d'importantes bougies avec même des gaps entre les ouvertures. Et, euh, et donc du coup, ben, la livre sterling se renforce un petit peu car nos banques mondiales sont en train de fermer leur position. Donc voilà, on va attendre le référendum et on verra ce qui se passe sur les marchés. Référendum pour un Brexit, ben, la livre chute et maintien de l'Europe, ben, la livre sterling monte, tout simplement. Bon ben voilà, ciao ciao. C'était notre position sur l'euro GBP. On va attendre ce fameux référendum. Ah, vous voyez, l'euro il chute encore, on est à 4000. On est passé à 4300. 4335 euros de gain. Easy Money. USD CAD. Non. USD Chef, USD NOC non plus, ça m'intéresse pas. GBP CAD. Il se passe quoi ces temps-ci? La livre monte et le dollar canadien se... Ah, stratégie. Ces temps-ci, le Canada il vit de quoi? À base de quoi? Du pétrole. Et donc du coup, ce temps-ci, le pétrole il est à combien? Il est à 50. Donc du coup, il est bradé. Le Canada est un pays exportateur de pétrole et donc du coup, avec un prix faible, il ne peut pas, en quelque sorte, le vendre. Enfin, il ne tire pas de profit. Donc du coup, le budget de l'État, il diminue. Et donc du coup, le dollar canadien diminue. S'il n'y a pas de Brexit et que que l'Angleterre se maintienne dans l'Europe, je passerai à l'achat sur le GBP4 pour 10 000 euros. Pour 10 000 euros, oui. On va voir le graphe. Le graphe.
On est à 1,88 et on pourrait viser les 1,90 même. Pour les 1,90 et voilà, on va voir le profil, take profit 1,90. 46 000 euros si l'Europe se maintient, si l'Angleterre se maintient dans l'Europe. Donc du coup, c'est une magnifique opportunité d'achat, le GBP4, car l'économie canadienne est en train de ralentir à cause du baril bas, du prix du baril qui est bien bas. Et voilà, tout simplement, ma stratégie, ça sera juste sur cette devise, car les autres devises dépendent trop des taux d'intérêt, de tout ça, et des données macroéconomiques. Tandis que le GBP4, GBP, il a été survendu à cause de l'intention du référendum. Et le CAD s'est renforcé alors qu'il ne devrait pas face au GBP. Et alors que le retournement de situation, ça sera un gros gap à la hausse le lendemain du référendum, tout simplement. Ah mais voilà. Ciao, ciao, ciao.